Coucou! Bienvenue dans un nouveau vlog! Aujourd'hui, c'est notre premier jour à New York. Je viens d'atterrir, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Je suis KO après presque 9 heures dans les transports, sans compter ce matin. Je viens d'arriver à l'hôtel, on est hyper content de la chambre, elle est juste parfaite, l'hôtel est super. Que demander de mieux? En plus on a une super belle vue. Alors aujourd'hui c'est le premier jour du vlog et on est déjà dans les rues de Manhattan. Donc aujourd'hui le programme c'est d'aller vers Prince Street pour prendre le café chez Dominique Ansel et goûter le fameux cronut. On est un petit peu KO parce qu'on s'est réveillé à 4 h du matin, on s'est recouché à 7 h. Et on s'est réveillé à 9 h, mais ça va, on tient assez bien le jet lag. Donc j'espère que ça va bien se passer. Coucou tout le monde! Alors comme vous l'avez vu sur le début de la vidéo, ce vlog n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce qu'on avait vraiment envie de profiter de la ville, profiter de New York. Et j'étais pas forcément dans le mood de vlogger, donc je n'ai pas vlogué. Et voici le vlog qui n'aurait jamais dû sortir. Je n'ai peut-être pas vlogué, mais ça ne m'a pas empêché de prendre des photos et des courtes vidéos. Donc je voulais partager avec vous un petit peu nos 10 coups de cœur. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, on était parti le premier jour pour aller manger des cronuts chez Dominique Ansel. Et bien nous sommes allés chez Dominique Ansel. Donc pour vous raconter un petit peu, il y avait une queue, on a dû faire la queue au moins, je sais pas, une demi-heure, beaucoup de monde. Il y avait à peu près 2 cronuts par personne, on ne pouvait pas en prendre plus. Ce jour-là, c'était une édition spéciale pour fêter un petit peu l'arrivée du printemps / été, puisqu'on était au mois de juin, fin mai, début juin. Et du coup, bah, on en a profité, on a pris nos petits cronuts, notre petit café, on a dégusté ça. Un de mes coups de cœur aussi que j'ai beaucoup aimé, on avait pris les places en avance de plusieurs mois pour y aller. On avait pris l'option ascenseur, c'était le Summit, c'est un point de vue, c'est pas un rooftop, hein, c'est un point de vue qui est à côté de la gare centrale. C'est aussi considéré comme une œuvre d'art parce qu'il y a des miroirs un petit peu de partout et comme d'hab je vais vous montrer un petit peu les photos et les vidéos qu'on a pris. Le Summit c'était vraiment sympa à faire, nous on a beaucoup aimé aussi. L'option ascenseur on l'a pris parce qu'on voulait vraiment profiter de l'expérience à 100% et franchement je regrette pas d'avoir fait l'expérience de l'ascenseur. C'est un point de vue qui est magnifique, il est tout nouveau, il doit avoir 2 ans max, il est sorti pendant le Covid / après Covid. Ouais, c'était top. Et vous pouvez aussi prendre un petit verre en haut, il y a un petit rooftop. Mais sinon, nous on a beaucoup apprécié. Par contre, le seul point négatif que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait énormément de monde. Mais à part ça, si vous devez faire un point de vue, moi je vous conseille vraiment le Summit. En plus de ça, vous voyez l'Empire State Building. Et petit plus, allez-y au coucher du soleil. C'est bien mieux, vous avez des belles lumières. Nous on avait en tout cas choisi le coucher du soleil. Donc je vous conseille d'aller au Summit au coucher du soleil. Manger un petit peu et pour pas très cher. C'est vrai qu'à New York, l'addition elle peut vite monter. Parce que si vous ne le savez pas encore, quand on va au restaurant, on paye en plus du plat la taxe et aussi le tips. Et le tips en général, si on laisse un tips correct, on va partir sur 20% de l'addition. Et manger au restaurant matin, midi et soir, ça peut vraiment devenir compliqué si vous avez un budget
je vais pas dire limité, mais si vous voulez faire attention sur vos dépenses de nourriture. Donc du coup nous on a trouvé, bon malheureusement on l'a trouvé qu'à la fin, mais chez Whole Food, le supermarché Whole Food, vous avez aussi un stand gigantesque de nourriture où vous pouvez concocter vous-même votre petit plat. Donc vous avez des viandes, du poisson, des pizzas, vous avez aussi des sushis, vous avez tout ce que vous voulez. Et c'est un prix au poids, c'est un buffet avec un prix au poids. Il y a beaucoup de buffets comme ça à New York. Mais nous en tout cas celui qu'on a beaucoup aimé c'était celui de chez Whole Food, donc je vous le conseille, allez-y faire un tour, vous ne serez pas déçus et ça peut vraiment bien dépanner. Je vous conseille aussi de faire à New York, c'est une pizzeria qu'on a découvert qui était pas très loin de notre hôtel. Nous on était entre la 5e et la 30e je crois de mémoire, et il y avait un restaurant Martha Pizza, un restaurant très sympa. Si vous voulez faire un beau restaurant pendant votre séjour, beau et bon, Martha Pizza ou Martha tout court, il n'y a pas que des pizzas, il y a aussi de la viande, du poisson, un petit peu de tout. Un bon resto très sympa, je vous le conseille, bonne ambiance, très classe, donc allez-y, moi j'ai trop kiffé. Si vous êtes comme moi, vous aimez aussi tout ce qui est basket, sneakers, on s'est rendu dans une boutique de sneakers qui s'appelle District One, donc peut-être que vous connaissez ou pas forcément. District One, c'est une boutique donc de sneakers. On peut trouver des sneakers très rares sur le marché qui sont à la vente là-bas, donc ça c'est un petit avantage. Et aussi on peut trouver des sneakers d'occasion assez recherchés, comme des sneakers sur lesquels il y a eu des collabs. Nous on a vraiment aimé, c'est très sympa de faire ce shop. Il y avait une bonne ambiance, bonne musique, des super belles paires, franchement allez-y faire un tour. C'était notre boutique un peu coup de cœur qu'on a pu faire à New York. C'est pour ça aussi que je l'ai mis un peu dans mes 10 coups de cœur. Donc je vous conseille de faire un petit tour. À New York, vous pouvez assister à divers matchs. Il y a les matchs de NBA, il y a aussi les matchs de hockey sur glace, mais il y a aussi les matchs de baseball. Et je dois dire que moi, j'ai surtout fait les matchs de baseball toutes les fois où je suis allée à New York. Et j'ai grave kiffé, j'ai trop aimé l'ambiance. Je sais pas, franchement c'était magique. En plus quand on y a été, on a eu un super coucher de soleil. Si vous connaissez pas trop le jeu, regardez sur internet, c'est assez facile à comprendre. Mais franchement, moi je vous recommande de faire ça. Le Yankee Stadium, c'est un stade mythique à New York. Franchement, allez-y. En plus, c'est pas très cher les matchs. Maximum 15 $ peut-être la place. Et encore, c'est au dernier moment. Si vous y prenez en avance, vous pouvez en trouver pour 5 $. Donc franchement, allez faire un petit tour au Yankee Stadium. Vous ne serez pas déçus. L'ambiance est juste incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu sur TikTok ou Instagram peut-être des pancakes fluffy? Des pancakes très épais, très fluffy. Moi, j'en ai trouvé. J'ai trouvé un brunch. J'ai cherché, quand je suis allée à New York, je voulais trop faire un brunch avec des pancakes fluffy. Des pancakes comme j'ai pas l'habitude de manger. Et j'ai trouvé Flippers. Flippers, c'est un restaurant de brunch. Trop sympa. Alors il y a aussi tout ce qui est brunch salé, mes pancakes, gaufres, voilà, du salé, du sucré. C'était trop bien à faire, j'ai trop aimé. Les assiettes sont trop belles, les jus aussi étaient très bons. Franchement super adresse, je recommande, c'est à Soho. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Alors si vous prévoyez une matinée d'aller voir la Statue de la Liberté, moi je vous recommande de faire autre chose. Après libre à vous de voir. Il y a un ferry qui est de couleur orange, qui est en bas sur la pointe, là où vous prenez justement les bateaux pour aller voir la Statue de la Liberté. C'est les ferries qui vont à Staten Island. Je vous conseille de monter dans un ferry, de faire la traversée. Vous allez longer la Statue de la Liberté. Et une fois arrivé à Staten Island, vous avez un outlet où il y a du Nike, il y a du H&M, il y a plein de marques. Il y a un centre commercial aussi. Vous pouvez manger Shake Shack là-bas. Très sympa à faire. Vous faites l'aller-retour, vous faites un petit tour sur les boutiques. Moins de monde en plus, beaucoup moins de monde. Franchement c'était hyper agréable le jour où on l'a fait, il faisait beau, il faisait chaud. Et puis en plus le ferry est gratuit, donc vous allez voir la Statue de la Liberté sans forcément payer et être entassé dans les bateaux avec tous les touristes, où les premiers devant vont mieux voir,
Là franchement vous êtes au top, vous mettez à l'arrière du ferry, vous attendez, vous êtes en plein air et c'est exactement pareil. Qui ne connaît pas la High Line? La High Line, c'est les anciens chemins de fer qui ont été réhabilités avec une petite balade à faire, un petit peu de la verdure par-ci par-là en plein New York. Vous avez des points de vue assez sympas où vous pouvez faire des super belles photos. Vous avez des bancs, vous avez des beds pour vous poser, c'est trop sympa à faire. Franchement la High Line c'est top, je vous recommande de faire cette balade, elle est mythique. Si vous regardez les autres vlogs, vous regardez les autres vidéos, tout le monde parlera de la High Line. Moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire. Donc je vous recommande de faire aussi la High Line. On parle de New York côté Hudson River. Vous allez avoir des piers, ça s'appelle des piers, il y en a plusieurs. En fait, vous partez du nord pour aller vers le sud. Alors nous, le premier jour, on avait marché. On était à la hauteur de Soho. On avait continué direction un petit peu les piers côté Hudson pour aller du coup vers l'ouest. Et on n'avait pas vraiment prévu ça, on l'a un peu improvisé, on explorait la ville et on a marché le long des quais. Jusqu'à la pointe, jusqu'à Wall Street. Et franchement c'était un super moment qu'on a passé, il faisait beau, il faisait bon, c'était hyper agréable. Vous voyez les Américains qui pique-niquent, il y a des mini-golf, il y a plein d'activités, vous vous posez, vous prenez un verre, vous continuez. Il y avait un petit centre commercial assez sympa aussi. Franchement on avait passé un super moment, j'en garde un super souvenir. Donc si vous pouvez faire cette balade, longer un petit peu les quais côté Hudson et aller jusqu'en bas, jusqu'à la pointe. Et puis en plus à la pointe vous verrez la Statue de la Liberté, donc franchement je vous le recommande. Nous on l'avait fait le premier jour, on s'était laissé emporter un peu par tout ça et franchement je ne le regrette pas et je vous le conseille vivement. J'allais oublier, je vous ai pas fait de petits tips. Si vous voulez partir à New York sur la période, les périodes que je recommande ce serait fin avril, tout le mois de mai et début juin. Ce sera la période où vous profiterez à fond de New York. Et c'est hyper agréable, il y a moins de monde et il fait super bon. Après il fait un petit peu trop chaud et avant il fait un petit peu trop froid pour moi. C'est juste un conseil de ma part.